Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, mes chers collègues, ce texte poursuit la logique que nous trouvons fortement injuste, inefficace. Nous contestons donc bien évidemment dans la durée cette politique qui poursuit un déséquilibre flagrant entre les aides aux entreprises qui sont sans conditions sociales ou environnementales, et on l'a vu dans le traitement de CMP d'un certain nombre d'amendements, et puis aussi, bien entendu, en regard des aides aux ménages qui sont insuffisantes et versées parfois avec beaucoup de suspicion. Le dernier exemple en date, Madame Vidal a annoncé la fin du repas à 1 € dans les Crous, comme si les étudiants et les étudiantes n'avaient pas besoin de manger l'été, et alors même que, on le sait, il y a toujours des besoins criants et des besoins aussi de reconsidérer la vie quotidienne des étudiants. Madame la ministre, vous citiez les 150 millions d'euros en faveur des boursiers, mais ce n'est pas pour aider ceux qui sont déjà boursiers, c'est parce qu'il y a une paupérisation de la société, et donc il y a un nombre de demandes de bourses plus important. Mais la situation globale de nombreux foyers s'est appauvrie, mais les plus pauvres se sont encore plus appauvris. Donc ce sont ces mesures d'urgence qui sont insuffisantes. Et puis il y a des annonces qui ne sont pas suivies d'effet également. Je recite encore l'enseignement supérieur. Les étudiants en master sont obligés de crier leur colère sur les réseaux sociaux pour se faire entendre. Où sont les crédits permettant de réaliser les annonces de Madame Vidal qui, faute d'anticipation, a essayé de parer au plus pressé en annonçant la création de plusieurs milliers de places supplémentaires dans les masters en tension. Alors, il y avait eu de rares avancées votées au Sénat, mais elles n'ont pas été retenues en CMP. Notamment la disparition du conditionnement du carry-back au non-versement de dividendes, qui n'a pas été retenue. La disparition de l'amendement de Mme Vermeillet, qui soumettait à prélèvement obligatoire les aides versées lorsque l'entreprise elle avait gagné davantage que les années hors crise. Amendement de bon sens qui n'est pas resté. Disparition de l'amendement socialiste, prévoyant de donner au 3919 les 2 millions d'euros qui étaient nécessaires, qui sont toujours nécessaires, pour protéger correctement les femmes victimes de violences. Sur la forêt, nous nous félicitons de l'amendement du rapporteur Husson qui a été maintenu, mais les amendements de Joël Labbé, spécialiste du sujet, qui avait convaincu le Sénat sur le refus du conditionnement du bénéfice des aides du plan de relance au fait que les entreprises ne mettent en vente que du bois de chêne transformé au sein de l'Union européenne pour lutter contre l'exportation des grumes de chêne, il n'y est plus. Également, les crédits annulés pour l'enseignement technique agricole et l'enseignement supérieur et de recherche agricole. Donc plus globalement, évidemment, nous considérons que ce PLFR poursuit la politique avec laquelle nous sommes évidemment en désaccord. Nous avons fait toute une série de propositions afin de taxer davantage les plus riches, les multinationales. C'était une condition nécessaire. Bercy a annoncé que l'impôt sur la fortune immobilière a rapporté 1,56 milliard d'euros en 2020, mais c'est toujours 2,5 milliards d'euros de moins que l'ISF. Alors oui, nous le pensons. Le signal clair qu'il aurait fallu mettre en place, c'est de faire en sorte que les plus riches contribuent davantage en ces temps de crise, au bénéfice du plus grand nombre. Nous avons débattu aussi en séance sur la question de la lutte contre l'injustice fiscale majeure au niveau international, mais on voit que là encore, nos espoirs sont déçus, car le dispositif décidé au G20 est quand même un dispositif qui reste encore visiblement à trous. Donc ce n'est pas demain que sera réglée la question de la justice fiscale au niveau international, et elle ne l'est toujours pas réglée au niveau national. Bref, nous avons des choix budgétaires qui vont également à contresens, aucune réponse, ni en séance ni après, par rapport au véritable ultimatum que le Conseil d'État a donné au gouvernement, 9 mois. Le Conseil d'État a donné 9 mois pour que des actions concrètes soient réalisées afin que les objectifs de réduction de gaz à effet de serre que la France a pris soient respectés. Bref, vous le voyez, nous sommes en désaccord assez profond avec ce PLFR qui est la poursuite d'une politique que nous jugeons injuste et inefficace. Je vous remercie.